Bonjour Pierre, bonjour Nathan. Aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ensemble la deuxième guitare de Huayno. Vous aurez besoin de votre partition, donc au moins les deux premières pages parce qu'on va aller jusqu'à la mesure 18 au début de la deuxième page, un crayon et une gomme. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer, on va faire simplement la première ligne. Première chose à faire, comme d'habitude, c'est la lire. Donc vous lisez vos notes avec attention. Je vais le lire avec le rythme voilà, qu'il y a. Donc on a croche, deux croche, 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 croche, deux croches blanches. Alors dans la partition, on est en 2-4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque mesure, on a deux temps et que chaque temps vaut une noire. D'accord? Si vous avez fait bien attention, quand j'ai commencé à lire, j'ai lu à la croche. J'ai fait croche, deux croche, croche, deux croche, croche. Si je lisais à la noire et pas à la croche, croche, deux croche, croche, deux croche, ta, 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 ta. Donc c'est ça ce rythme-là. Ta, 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 ta. D'accord? Je commence à lire. Donc on a sol, si, ré, fa, mi, ré, do, mi, sol, do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi. D'accord? Une fois que ça c'est lu, ben vous les jouez, tout simplement. Alors vous commencez avec le sol et le si déjà posés. Hein. Sol, si, ré, je viens poser le fa, mi, ré, do, mi, sol, do. D'accord, oui. J'ai tout le do majeur, l'accord de do majeur qui est posé. Et P, I, M, A. D'accord. Ensuite je l'enlève. Sol dièse, fa, mi, ré, mi, fa, mi. D'accord? Je le rejoue encore une fois sans rien dire. Vous pouvez mettre pause, commencer à le travailler tranquillement avec les bons doigts et quand vous êtes prêt, vous le jouez avec moi. Donc je vais jouer à la croche. Ta, 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 ta. C'est très important de le jouer directement avec les bons doigts et surtout faites attention au pouce. Le pouce, il est une action très très importante dans ce morceau. Je vous laisse le faire tranquillement. Mettez pause, travaillez-le et ensuite vous revenez avec moi. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 et... But. Voilà. Je vais pas trop vite, mais aller plus lentement. Pour le moment, on va pas vraiment faire de travail avec métronome. On va surtout s'intéresser à la chorégraphie des doigts, en fait. Hein. Les bons doigts avec les bonnes notes. Bon doigt main droite, bon doigt main gauche. Les bonnes notes. Et surtout, quand il y a des notes à laisser poser, ben, vous les laissez poser. Par exemple, le do majeur ici, c'est important que vous vous habituiez à le laisser poser hein, à la deuxième mesure. Voilà. C'est tout. Deuxième ligne, c'est le même rythme, sauf que là, on n'a pas les mêmes notes. On a si, ré, fa, la. Et alors là, mon fa, je vais le laisser poser. C'est pas très clair sur la partition. Vous pouvez le repasser avec un stylo de couleur si vous voulez. Donc au début de la deuxième ligne, le premier fa, il tient, en fait. On va pas le lâcher. Je fais si, ré, fa, la. Sol, fa. D'accord? C'est pour ça qu'on ne le lâche pas. Et ensuite le mi avec le pouce. Do, mi, ré, do, si, mi, si, si, la, sol dièse, la. Pour l'instant, je m'arrête là. Je le refais encore une fois. Pareil, vous mettez sur pause, vous le travaillez avec les bons doigts tranquillement. Je le rejoue. Pouce. Voilà.
ensuite, on a des doubles cordes. Donc là, les doigts, on va venir les coller. On va jouer IM, 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 d'accord? Donc vos doigts, ils vont être collés. On ne va pas les laisser écarter. Si on les garde trop écartés, c'est compliqué de faire quelque chose de régulier, de joli. Donc dès le début, on écarte, on colle un peu ses doigts. Pas trop, il faut quand même qu'ils puissent bouger. Si vous les serrez trop, ils ne peuvent pas bouger. Donc juste, voilà, un peu collé, mais il faut qu'ils puissent bouger quand même. Entraînez-vous, vous collez vos doigts et puis vous essayez de les faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir Ré, Sol et ensuite Mi, La. Donc pour faire Ré, Sol, c'est facile, c'est deux cordes à vide. Donc Ré, Sol. Et pour faire Mi, La, moi, je vais poser le Mi, deuxième doigt, et le La, troisième doigt. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une liaison à un moment. Donc, première mesure là, de la troisième ligne, du troisième système, on va avoir ta, 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 ta. Sauf qu'il y a une liaison entre la dernière double croche et la première croche. Ta, 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 ta. D'accord? Donc au début, si j'enlève la liaison, j'ai ta, 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 deux croches noires. Voilà. Si je rajoute la liaison, donc à la place de la première croche, je vais faire un chute. Ta, 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 chute, ta, ta, deux croches noires. Maintenant, à la place de chute, je vais prolonger la dernière double croche. Ta, 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 ta. D'accord? Donc, si je joue tout ça, ta, 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 ta. Deuxième mesure de la ligne, on voit que nos deux croches noires, les deux croches, elles sont piquées. Donc, il y a deux moyens de faire. Là, étant donné que ces deux notes qui sont posées ici, on peut tout à fait... Alors, vous voyez? Si je relève, si je détends un peu le doigt, ça coupe le son. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, tout simplement, c'est de reposer ses doigts sur la corde. D'accord? Je le fais une dernière fois. Pour la guitare 2, pour la suite, donc là, il n'y a que des doubles croches. Elles sont écrites un peu bizarrement, mais c'est que des doubles croches, d'accord? 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ici, rien de compliqué. Vous laissez poser le Mi et le La qu'on a déjà posé. Et en fait, P, I, M, I, P, I, M, I, P, I, M, I, P, I, M, I. D'accord? On a La, Mi, 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 La, Mi pendant deux mesures. Ensuite, c'est pas très bien écrit, mais c'est un Sol. Le Sol grave, donc paf, Sol grave. Et ensuite, là ici, attention, le pouce va s'éloigner un petit peu d'index et majeur, puisqu'on va avoir le pouce sur la sixième corde, mais votre index, il va gratter le Sol à vide, donc la troisième corde. Il va y avoir un grand écart. Faites attention à ça. D'accord? Si j'enchaîne les deux, au début, on gratte trois cordes côte à côte. Et là, le pouce, index et majeur, ça s'écarte. Pouce. Je veux que ce passage-là, vous vous mettiez un petit attention à côté et je veux que vous le travailliez très très lentement à la maison. Je le refais une dernière fois. Alors, vous voyez, j'ai pas fait attention à ce que je fais. C'était pas très bon, donc je recommence. Je vais chercher sur le troisième doigt. Hop. Il faut que ce soit très propre. Prenez votre temps en fait entre chaque changement de position. À chaque fois que vous allez chercher une note, prenez votre temps et réfléchissez bien à ce que vous faites. On continue. Alors là, on va avoir Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Donc, on va poser les deux Do grave et Do aigu, enfin Do moyen. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Donc là, c'est facile, un P, I, M, I, P, I, M, A. D'accord? Pareil, ça, vous vous entraînez à le faire pour la main droite, P, I, M, I, P, I, M, A.
Et ensuite, on revient à notre accord au début. Donc La, Mi, La, Mi. Donc ici, c'est important que ce soit bien deuxième doigt sur le Mi, troisième doigt sur le La. Parce qu'en fait, on va se servir de notre quatrième doigt pour aller chercher le Sol juste après. Donc aidez-vous du bras. Hein. Au début, on est dans une position un peu bâtarde pour que les doigts soient l'un sur l'autre. Et avec mon bras, je vais ramener, je vais faire un petit pivot, je vais ramener mon quatrième doigt, hop, pour l'aider à atteindre le sol. Alors moi, j'ai un petit doigt. Je sais que vous aurez peut-être un petit peu moins de mal, hein, mais entraînez-vous quand même à ce geste-là. Hop, voyez. Je pivote et je pose. D'accord? Sol, Mi, La, Mi. Et là, attention, je vais venir chercher le Fa dièse avec le premier doigt. Donc je reviens dans la position de début, Fa dièse. Et là, on va chercher le Fa bécard, donc juste à côté. Là, je suis en Fa dièse et je vais accompagner, toujours pareil, avec ma main pour faire glisser mon doigt. Il faut vous entraîner à faire ce geste-là. Donc là, pour l'instant, je n'appuie pas sur la corde. C'est juste pour m'entraîner à faire le geste. Pas faire trop travailler le doigt. Vous voyez, j'accompagne vraiment avec le bras pour que le travail du doigt soit vraiment minimisé. D'accord? Tac, 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 tac. Et quand c'est bon, bah, vous y allez. Alors... Vous avez vu ce qu'il a fait mon bras? Je recommence. Voilà, d'accord? Si je fais tout depuis le début, donc... Voilà, d'accord? Il nous reste 2 mesures à faire. Et après, je vais tout rejouer très très lentement. Et une fois que vous aurez bien travaillé, vous essayez de le jouer une fois avec moi. Mais attention, pas d'erreur sur les bons doigts. Là, pour l'instant, je ne peux pas être avec vous, vous dire non, c'est pas les bons doigts, c'est pas les bons doigts, c'est pas les bons doigts. Voilà. Donc, je vous fais confiance, faites-le tranquillement avec les bons doigts. N'allez pas vite. Une petite astuce, quand vous pensez que vous allez lentement, ben vous allez encore plus lentement. Et quand vous pensez que vous allez suffisamment lentement, ben vous allez encore plus lentement. Et là, peut-être que vous aurez la bonne vitesse. Très lentement, c'est très 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 lentement. Il faut que ce soit suffisamment lent pour que vous sachiez parfaitement ce que vous faites. C'est très important de commencer à travailler comme ça. Plus on va commencer lentement, plus on pourra aller vite plus tard. Et bien surtout, le but c'est quand même de bien le jouer. On ne le jouera pas forcément à la vitesse. Hein. On le jouera peut-être un peu plus lentement, mais il faut qu'il soit bien joué. Okay. Donc je passe à la deuxième page, je suis à la mesure 17. Donc là j'ai Mi Fa. Ça sonne bizarre, on est d'accord, mais ce qui va être important, c'est ce qu'il va y avoir au-dessus sur la guitare unique, qu'on verra dans une autre vidéo, juste après. Donc, Mi, Fa, encore un Fa dièse, après Fa, Mi, Ré, et je reviens. Alors là, je pose un La mineur, donc La, Mi, La, Do. Et j'ai fini, d'accord? Au niveau rythmique, mesure 17, on a, si j'enlève la liaison, Ta, 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 ta. D'accord? J'ai croche, 2 croches, 4 doubles. Ok? Donc maintenant, la dernière croche et la première croche, on va dire, de la deuxième partie de la mesure, je fais un chute, celle qui est reliée. Donc, croche, 2 croches, chute, double. D'accord? Maintenant, ce chute, je prolonge la note juste avant. Croche, 2 croches, double chute. D'accord? Donc ta, 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 ta. Donc je le fais. Et hop, et ta, 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 là. D'accord? Travaillez ça très lentement. Là, je vais vite, mais vous êtes grand. Donc prenez-le lentement. Votre objectif, c'est de pouvoir le jouer. D'accord? Et ensuite, bah, voilà, le La mineur. Alors pas trop fort là, donc mettez pas votre main ici, là, au niveau du pont. Non, là c'est doux, donc on va venir rapprocher sa main en fait de la touche. Plus on va rapprocher sa main de la touche, plus la couleur va changer, et généralement une couleur un peu plus douce, c'est plus sympa quand on veut jouer lentement.
d'accord? On avait déjà abordé ça rapidement en cours, ce sera l'occasion de le travailler un peu plus en détail. Voilà, je vais le jouer une fois très très lentement, donc à la croche. Si je fais des erreurs, ça va arriver, c'est pas très grave, hein. Ça, c'est le dernier travail que vous ayez à faire. Une fois que vous avez pris ligne par ligne ou mesure par mesure, peu importe comment vous êtes à l'aise, et que vous arrivez bien à enchaîner les bonnes notes avec les bons doigts, seulement là, vous allez essayer de jouer avec moi, d'accord? Mais là, pour l'instant, vous mettez pause sur la vidéo et quand vous serez prêt, vous ferez la suite, d'accord? Mais ça peut être dans 2 ou 3 jours, c'est pas un problème. Pour l'instant, l'objectif, c'est d'apprendre à poser ses doigts, d'accord? Et à laisser poser les doigts qu'il faut laisser poser, lever les doigts qu'il faut laisser poser, d'accord? Et attention à votre pouce, d'accord? Allez, alors, je commence par quoi? J'ai sol. Ok. 1, 2, 3 et... Je m'arrête. Voilà. Je vais un petit peu vite, vous allez plus lentement. C'est pour vous donner un exemple, comme ça vous avez au moins la musique en tête. Ah oui, j'ai fait quelques petites erreurs, mais c'est normal, je déchiffre en même temps que vous, hein. Ok? Je l'ai joué, mais j'étais toute petite quand je l'ai joué. Donc, on a terminé pour la guitare 2. Je vais faire la vidéo pour la guitare 1. Surtout, vous essayez les deux guitares. Hein, vous essayez de jouer les deux. Pour la suite, donc à partir de la mesure 19, là, ça va être un peu plus coton. On progressera un peu plus lentement. Là, on a fait 18 mesures d'un coup, parce qu'elles ne sont pas très compliquées. Hein, une fois que vous avez fait les bonnes notes avec les bons doigts, ça va. Voilà. Il n'y a pas une très grosse difficulté, si ce n'est quelques cellules rythmiques qu'on n'avait pas encore abordées. La guitare 1, il y aura des difficultés encore un peu différentes. Pareil, rien d'inabordable, c'est des choses que vous êtes capable de faire. La suite, à partir de la mesure 19, on va commencer à jouer tout en haut en 10e position. Donc je rappelle, comment est-ce qu'on reconnaît la position? C'est l'emplacement du premier doigt et du pouce. En première position, mon pouce, il est derrière la deuxième case. L'index s'occupe de la première case, et je continue comme ça. Si je change de position, je décale tout. D'accord? Donc si je veux jouer en 5e position, mon index il va s'occuper de la 5e case, et mon pouce, surtout, c'est ça qui est le plus important, le pouce va être en 6e case. Là, on va jouer en 10e position. Ça veut dire que mon index, il va s'occuper de la 10e case, ici. Un petit repère. Si vous regardez votre guitare, elle fait un arc là, comme ça, voilà. Et il y a une frette, en fait, qui relie les deux bords de la guitare. Et bien, la case juste avant cette frette là, c'est la 12e case. C'est la dernière case avant de rentrer, on va dire, dans la guitare. C'est la 12e. Donc si là j'ai la 12e, 11e et la 10e. Donc votre pouce, il sera derrière la 11e case. Mais là, attention. Sur la guitare, il y a ce qu'on appelle un talon ici. Ça permet à ce que le manche ne plie pas vers l'arrière. Il est très important ce talon. En fait, votre pouce, il va venir se caler à l'intérieur du talon. Il va rester là à chaque fois qu'on jouera ici. Hein. Regardez parfois, c'est un peu plus visible je trouve avec des violoncellistes. Ils ont le même problème entre guillemets, c'est qu'eux aussi ils ont une espèce de talon, où, enfin voilà, tous les instruments à cordes, comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis violoncelle, mais... Et après quand on jouera plus loin, on pourrait éventuellement enlever le pouce, hein, mais pour l'instant on va le garder près du talon parce qu'on va être en 10e position. Donc vous calez votre pouce dans le talon, et puis commencez à chercher un petit peu qu'est-ce qu'on a comme note en 10e position. Je vous ferai une petite vidéo pour tous les deux que je mettrai dans Info Pratique sur le Padlet où je vous donne
une astuce pour vous rappeler du nom des notes en fait, quand elles sont très très haut comme ça. C'est des notes qu'on n'a pas encore abordées. Par contre, vous pouvez commencer à les lire, à essayer de les deviner. Vous faites toujours pareil, vous montez les marches ou vous descendez les marches pour trouver les notes qui vous manquent. Voilà. Allez, on va passer à la guitare 1.